dans ce visite spécial. Je ne pensais pas que, à mon âge, à mon partir, que je vais plus voir la gloire de Dieu. Mais je dis de plus en plus, je sens que je me rapproche avec l'Église de ce moment merveilleux où nous serons réunis ensemble. Gloire à Dieu. On m'a imposé un thème. Alléluia. Je ne vais pas trop parler, si vous voulez, de moi. Je vais faire parler la parole de Dieu parce que ma sécurité se trouve, mon refuge se trouve derrière la parole, dans la parole. Amen. C'est là que je me sens un peu protégé dans la parole. Amen. Le Seigneur est en train de faire une action assez spéciale en dehors même du thème. À travers le thème, le Seigneur est en train de faire un travail spécial, la séparation. La séparation. Et tant que Jésus n'était pas arrivé, mes bien-aimés, le voile était devant nous. Nous ne pouvions pas entrer dans le lieu saint pour pouvoir vraiment avoir cette communion avec Dieu. Et je vais même aller plus loin, c'est que le Seigneur demande même que l'unité soit aussi dans l'esprit. Parce qu'on peut être là dans le corps et puis dans l'esprit, on n'est pas unis. Donc, le problème de séparation, ce n'est pas d'aujourd'hui. Prenez avec moi Exode 26, verset 33. Amen. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Le voile vous servira de témoignage de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et ça a duré des années. Donc nous ne pouvions pas rentrer dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, chers bien-aimés, grâce à Jésus, eh bien, le voile a été déchiré. Et ce jour-là, lorsque le Seigneur a accepté de se donner entièrement à Dieu, il s'est produit quelque chose. Matthieu 27, verset 50 à 53. Matthieu 27, 50 à 53. Matthieu 27, verset 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du corps se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Chers bien-aimés, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et qui veulent sortir. Dans le lieu saint, il faut qu'on soit mort à soi-même. Dans le lieu très saint, bien-aimés, acte 9, 31, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Nous ne sommes que des instruments. Alléluia. Et c'est pourquoi il va se passer des choses. Là, le Seigneur avait dit, il va se passer des choses assez douloureuses pour l'Église. Parce que tous ceux qui sont dans le lieu, qui étaient dans le lieu saint, qui sont sortis, eh bien, je vous assure, mes bien-aimés, pour aller dans le monde ou autre, pour peut-être aussi pour prêcher notre évangile, que sais-je, pour pouvoir s'affirmer en tant que, pour se positionner, le Seigneur n'arrive pas. Le Seigneur veut, mes bien-aimés, que nous soyons morts à nous-mêmes. Celui qui ne porte pas sa croix, alléluia, ne sera jamais agréé par Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin de Michael Jackson. Parce que dans Ésaïe 53, il dit que son visage n'avait rien pour plaire. Et il est venu dans le monde, mes bien-aimés, on ne savait pas que c'était Jésus. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous dit une chose. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au
matin pour la protection. Oh, il y a un combat qui est vraiment engagé contre les puissances de l'air et contre Dieu. Heureusement, Dieu, alléluia, a le contrôle de toutes choses. Mais le combat est sévère. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande, montez, engagez-vous dans le combat spirituel, afin que vous soyez apaisés. Et celui qui veut aujourd'hui servir le Seigneur, il a un travail à faire. Il doit lâcher le péché, il doit demander pardon, confesser ses péchés, et à ce moment-là, il sera agréé par Dieu. Amen. Chers bien-aimés, je vais maintenant, avec quelques versets, vous dire des choses difficiles à recevoir si vous n'êtes pas encore réellement converti. J'avais dit. Le thème, sortez du milieu d'eux. Je vais lire, ma soeur. Sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, verset 17-18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce mot, sortez du milieu d'eux, mes bien-aimés, introduit une conséquence. C'est-à-dire que si je suis au milieu d'eux, je suis mélangé, alléluia, que va-t-il se passer? Il y aura une conséquence, mes bien-aimés. Et heureusement, le Seigneur dit plus haut, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Chers bien-aimés, c'est clair et net. C'est un langage que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Avant, le Seigneur parlait, je dirais par analogie, par toutes sortes d'expressions et tout. Mais là, c'est facile à comprendre ça. Sortez au milieu. Oh! Chers bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Et si nous voulons vraiment avoir la victoire, il faut revenir à la parole. C'est la parole. Revenir à la parole. Nos conceptions ne vont rien changer, mes bien-aimés. Au contraire, ça va nous enfoncer. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel, va nous mettre, je dirais, en mauvaise posture. Le jour du jugement du peuple égyptien, l'Éternel a dit, rappelle pour moi, ma soeur, Exode 8, verset 18-19. Exode 8, verset 18 à 19. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen pour habiter mon peuple, et là où il n'y aura point de bouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. Oh, c'est vraiment une histoire extrêmement merveilleuse. Parce que le pays de Goshen, mes bien-aimés, ce n'était pas n'importe quel pays. C'était un pays où un homme de Dieu, quelqu'un que le Seigneur avait mis à part, Joseph, a reçu, mes bien-aimés, pour le peuple qui ne savait même pas s'il allait un jour arriver à Goshen, le pays de l'Éternel. Pourquoi? Je le dis, c'est pourquoi, chers bien-aimés, armez-vous de la pensée de servir le Seigneur. Il n'y a rien
chers bien-aimés, qui soit vraiment étonnant dans la parole de Dieu. Joseph, Dieu a commencé à travailler avec lui par des songes. Il a cru aux visions depuis très jeune. Il avait 12, 11 ans, frère. Eh bien, parce qu'il avait les rêves, parce qu'il avait une vision, parce qu'il était mis à part, eh bien, toute sa famille l'a rejeté. Il a été vendu et malgré cela, il a gardé la foi, il a gardé la fidélité, il a persévéré dans la marche avec le Seigneur. Et à un moment, cher bien-aimé, il a subi beaucoup de tribulations, cher bien-aimé. Mais il a gardé la foi. Le Seigneur est en train de chercher des hommes de foi. Et Joseph, lorsqu'il est parti en Égypte, mes bien-aimés, alléluia, eh bien, parce qu'il avait des visions, des rêves, il a pu expliquer aux responsables, je dirais, de l'Égypte, ce qui se passait dans son cœur. Et parce qu'il a expliqué cela, le responsable lui a dit, écoute-moi, si tu as la vision, si tu as toute chose de bien, voilà la clé, tu vas faire. Et il y avait une famine qui arrivait de 7 ans, eh bien, c'est lui qui était après le gouverneur pour pouvoir conduire le peuple. Mais personne ne le savait, depuis ce temps-là. Alléluia. Famine, de l'autre côté. Dieu a toute situation en main. C'est Dieu qui fait, mes bien-aimés. Et je vous dis que Dieu vous permet de passer là les épreuves, mais parce que plus loin, il a quelque chose, une bénédiction pour vous. Joseph a fait appeler sa famille, je vais vite. Il a dit à sa famille, tu vas habiter à Goshen, dans cette ville-là. Tu vas élever tes moutons, faire tout, etc. Et tout, ce sera un lieu à part. Et à un moment donné, lorsque le Seigneur a commencé, le Dieu Tout-Puissant a commencé son jugement à Goshen, ils étaient spectateurs. Et aujourd'hui, parce que nous sommes couverts du sang de Jésus, mes bien-aimés, eh bien, nous serons aussi des spectateurs. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, dans Exode 33, verset 16. Exode 33, verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur, lorsqu'il nous dit sortez au milieu d'eux, par l'intermédiaire des apôtres, des prophètes, etc. et tout, il sait pourquoi. Lorsque j'ai étudié cet ordre, sortez du milieu d'eux, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur m'a fait constater une chose. Tu ne connais pas ta nationalité. Tu ne connais pas d'où tu es venu. Tu ne me connais pas. Parce que, mes bien-aimés, il y a des hommes comme Esdras, Néhémie, des réformateurs qui ont étudié la parole et qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas marcher avec un peuple étranger. Esdras 9, verset 2. Tu lis pour moi. Esdras 9, verset 2. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Amen. Amen. Ils ont mélangé la race sainte avec les peuples du pays. Et même les responsables, les chefs,
ont été les premiers à commettre ce péché. Chers bien-aimés, Dieu mettait ainsi le doigt sur un mal profond, sévissant au milieu de son peuple. Mais ce mélange existe depuis longtemps. C'est un cancer. C'est un virus qui va se manifester jusqu'à la fin. Le mélange. Mais ça va nous détruire aussi la maladie. Amen. Si les hommes ne se remettent pas, eh bien, ils seront rejetés par Dieu. Ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et si le Seigneur nous a envoyés sur la terre, c'est surtout que les hommes soient sauvés. Par exemple, en tant qu'homme de Dieu, tu as un projet intéressant, Dieu t'a parlé, mais lorsque tu viens mettre ce projet, si vous voulez, en œuvre, il y a toujours des opposants. Mais ce n'est pas de leur faute, parce que les païens, le monde, c'est l'esprit de satanique, l'esprit de division, ce sont les idoles, et tu peux perdre ta santé là-dedans. Mais avec Jésus, alléluia, au contraire, Dieu nous donne la vie, une vie supérieure. On est fort avec le Seigneur. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque le Seigneur nous donne à réaliser un projet, chers bien-aimés, parce que nous sommes dans la prière, parce qu'il y a une relation avec Dieu, le projet réussit. Le projet réussit. Parce que nous sommes des bâtisseurs. Alléluia. Chers bien-aimés. Oh! Malheureusement, cet ordre, séparez-vous, ne concerne pas seulement le monde païen, mais aussi les croyants, les religieux, les chrétiens. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, comment se termine la parole de Dieu par rapport à cette injonction? Voilà avec moi, Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera décrit dans ce livre. Amen. Amen. Chers bien-aimés, l'ordre du Seigneur est très strict. Séparez-vous. Je ne veux pas le mélange. Et une exigence que Dieu avait imprimée jusque dans les petites actions de la vie quotidienne. Dans la nourriture, pas de mélange. Vous voulez marquer les versets, c'est pas la peine de les prendre. La nourriture, pas de mélange. Animaux impurs et animaux purs, etc. Lévitique, verset 20-25. Ne lisez pas. Ensuite, autre chose encore, dans l'habillement, pas de mélange. Habit d'homme, habit de femme. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Il y a le problème des pantalons. Moi, je ne permettrai jamais à une femme, aussi ouette soit-elle, habillée en pantalon, venir sur la chair. Je ne le permettrai jamais. Alléluia. Parce que déjà, c'est un esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui est innocent, mais c'est un esprit. Alléluia. Oh. Gloire à Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Alors quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Ah oui. Les gens très, je dirais, qui ont la connaissance disent, mais non, mais tout ça, c'était dans le temps, c'est quoi le temps? Comme si tu as changé. Tu as changé, mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a dit parce qu'il a une raison. Nous ne le connaissons pas, mais il a une raison. Aujourd'hui, plus que jamais, je ne vois pas de flèche à qui que ce soit
Mais les femmes maintenant veulent se positionner, elles sont capables, c'est vrai, elles sont capables. D'ailleurs, mon église est composée de 3 quarts de femmes et 1 quart d'hommes. C'est vrai, mais la femme doit rester sous une couverture. La femme a une autorité sur elle. Et je ne permettrai jamais à une femme de faire ce qu'elle veut, alléluia, simplement sortant du plan divin. Parce que nous avons mes bien-aimés, une doctrine. La doctrine de Christ, ce n'est pas la doctrine du monde. C'est la doctrine de Christ. Voilà les règles, voilà les lois. Si tu brûles le feu rouge, voilà ce qui peut t'arriver. Alléluia. Dans la maison de Dieu, c'est pas ce qu'on veut. Cher bien-aimé, ça va même loin, cette histoire d'habit là. Parce que le terme le connaît. L'habit ne devait même pas être tissé de fils mélangés. Lévitique 19, verset 19. Dans le travail, mes bien-aimés, Lévitique 19, verset 19. Dieu n'a pas changé. Même au sujet du travail, mes bien-aimés, pas de mélange. Champ ensemencé d'une seule espèce de semence. Interdiction de faire travailler ensemble les bestiaux d'espèces différentes. Et aujourd'hui, on peut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas travailler, ne peut pas faire n'importe quelle étude, ne peut pas travailler n'importe où. Il doit se préserver. Amen. Mais le Seigneur parle, le Seigneur vous parle. Mariage. Oh, mariage. Oh, oh. Je cherche, je ne vois pas. Gloire à Dieu. Mariage. Cher bien-aimé. Oh! Ce qui m'a surpris, c'est qu'aujourd'hui, cher bien-aimé, les jeunes ne jeûnent pas, ne prient pas pour rencontrer la seule personne qui vous est destinée. Seule personne. Aujourd'hui, l'intelligence a augmenté. C'est un signe du retour du Seigneur. Les gens travaillent beaucoup plus, non avec leur cœur, mais avec leur tête. Ils ont toutes les techniques pour avancer une femme, surtout les hommes. Les femmes aussi, c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui, une femme te dit, je veux tel ou tel homme. Et elle se met au travail avec les esprits qui l'habitent. Les esprits qui l'habitent. Jézabel, il y en a beaucoup. Et la personne commence à faire un travail. Et si vous n'êtes pas gardé, si vous n'êtes pas protégé, si vous n'êtes pas sous le sang de Jésus, vous êtes pris là-dedans. Je vais choquer les gens. Après, il est trop tard. Parce que lorsque le visage apparaît, il est trop tard. Il est trop tard. Simplement parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Séparez-vous, séparez-vous, séparez-vous. Allez chercher quelqu'un du dehors, vous ne connaissez pas vraiment, vous ne connaissez rien de cette personne. La personne vous dit oui, mais je suis serviteur de Dieu, je suis ceci, cela, je fais des miracles. Oh, c'est à l'âme de commander. Le Seigneur dit séparez-vous. Chers bien-aimés, et pour nous connecter, je ne vais pas dire pour nous ce qu'il en est, parce que vous serez vraiment, je dirais, surpris dans nos relations. Prenez avec moi, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 5, verset 11, verset 9 à 13. C'est dur quand même, le jugement de Dieu. C'est un apôtre. C'est Paul qui parle. N'empêche qu'il a reçu une direction pour enseigner l'Église. C'est pourquoi, à mon tour, je dirais simplement à mon tour, mes bien-aimés,
Je ne peux pas enseigner autre chose que ce qui est écrit. Nous sommes appelés pour pouvoir aider les gens à avancer, aider les gens, mais la personne est appelée à entrer dans le sanctuaire. Le Seigneur a déjà payé le prix pour l'ouverture. Amen. Le péché ne doit pas exister dans l'Église, sans quoi nous faisons du compromis et nous sommes dans le mélange et le Seigneur ne sera pas avec nous. Amen. Ça, mes bien-aimés, alléluia, beaucoup de serviteurs ne seront pas d'accord avec nous, ça c'est leur problème. Alléluia, je préfère encore l'Église 3/4 vide que, je dirais, des gens allant dans la savane, etc. Et puis tous c'est le péché. Ça ne sera absolument armé. Gloire à Dieu. Celui qui n'aime pas le Seigneur, lorsque le Seigneur appelle, il t'appelle, viens, suis-moi, viens, suis-moi, viens, suis-moi. Il appelle parce qu'il a besoin. Il a dit que la moisson est abondante et que les ouvriers sont peu nombreux. Donc il a besoin de chacun de nous. Et comme disait le pasteur Opolier, alléluia, tout le monde a l'intelligence pour pouvoir faire le travail du tout. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Et tout est amené au même point. Par contre, voilà ce qu'il dit. Dans Luc 14, verset 26-27. Amen. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Amen. C'est un verset vraiment très difficile à accepter, surtout, mes bien-aimés, si on n'a pas encore porté la croix. Parce que je peux vous assurer que l'évangile, ce n'est pas vraiment, je dirais, une chose agréable. C'est agréable, oui, mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, mes bien-aimés, pour pouvoir comprendre les paroles du Seigneur, c'est réellement la mort à soi-même. Je voudrais, pour terminer d'ailleurs, vous parler d'un jeune homme qui aimait le Seigneur, qui est devenu roi dans l'Ancien Testament. C'est Asa. Prenez avec moi 1 Roi 15, versets 11 à 13. Vous pensez, mes bien-aimés, que vous pouvez vivre dans une maison et il y a un compromis? Que vos enfants, que vos pères, que vos conjoints, que quel qu'il soit vraiment dans le compromis, et puis vous assistez à tout cela, vous ne dites rien, vous ne prenez pas de décision. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. Chers bien-aimés, nous devons nous lever pour mettre de l'ordre. Je dirais que si aujourd'hui on n'est pas assez fort, on n'a pas été assez modelé pour pouvoir s'écrire à faire, petit à petit, vous êtes retranchés dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. J'ai voulu volontairement prendre ces quelques versets clés qui nous demandent une séparation. C'est pour pouvoir, mes bien-aimés, qu'il y ait un débat, que vous sachiez réellement, alléluia, vraiment ce que vous voulez. Parce que ça va tellement, mes bien-aimés, fait du bien. Alléluia. Vous êtes de la race sainte. Esdras 9:2. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples du pays. Et même les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Il y a des moments où
Dans l'Ancien Testament, on demandait aux serviteurs de Dieu même de se séparer, etc., et puis de revenir à Dieu. La question que je me suis posée, est-ce que c'est ce même Dieu que nous servons? Parce que je vois tellement de désordre dans la maison de Dieu, ce qu'ils appellent maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, mes bien-aimés, le plus souvent, ce n'est pas le bâtiment, ce ne sont pas des organisations. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Quelle consécration? Quelle repentance? Quelle est la valeur, pas du sang de Jésus, mais la valeur de ce que nous avons fait pour que nous puissions être perturbés de la sorte, que nous ne sachions pas que faire. Oh, alléluia. Vous savez, Jean le Baptiste qui était précurseur, qui a préparé l'arrivée de Jésus. Qu'est-il arrivé lorsqu'il a gardé sa position, il a lu la vérité? Il a eu la tête tranchée. Oh. Acceptez-vous de souffrir pour servir Dieu, pour relever, mes bien-aimés, je dirais simplement pour relever une nation que Dieu vous a confiée, parce que le Seigneur a dit, je vous donne comme récompense la nation. Le monde est votre récompense. Alléluia. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous les posez.